Dans cette vidéo, je passe en revue les derniers compléments alimentaires et les derniers soins visage que j'ai terminés jusqu'au bout. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous aimez prendre soin de votre peau, vous aimez le soin du visage, des cheveux, du corps, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo. On passe en revue les derniers soins visage, compléments alimentaires que j'ai terminés. Je vous explique à chaque fois pourquoi je les ai aimés, pourquoi je ne les ai pas aimés, par quoi je les ai remplacés éventuellement, à qui je peux les conseiller. Donc ce sont vraiment des vidéos qui s'adressent à tout le monde parce que je teste quand même beaucoup de produits et il y a forcément un produit pour vous. Restez bien connectés puisqu'il y aura une partie 2 avec tous les produits corps, cheveux et maquillage que j'ai terminé. Je commence par la partie complément. J'ai terminé un magnésium de Nutri & Co. Je me supplémente quasiment toute l'année en magnésium puisque le magnésium, on en a besoin ne serait-ce que pour la santé, que pour aussi le bon fonctionnement de notre organisme, les fonctions cognitives, la mémoire, le sommeil, le stress. Lorsque l'on est sportif, on est énormément nombreux à être carencés en magnésium. Ça aide aussi pour éviter tout ce qui est ostéoporose. Donc vraiment le magnésium, c'est pour moi un essentiel. Je le prends sous deux formes, c'est-à-dire que je vais prendre une forme comme ça en gélule au quotidien et lorsque je vais avoir besoin d'un format nomade ou d'un format on va dire plus concentré, par exemple un gros moment de stress, un gros moment de fatigue, une épreuve, je sais pas, je dois aller au sport, je suis fatiguée, ou alors mes enfants qui n'avalent pas les gélules, ou mon mari qui a un mode de vie assez stressant avant une réunion, avant pareil une séance de sport, et bien dans ces cas-là, on prend aussi le Destress Booster de Synergia, puisqu'en fait c'est un format stick qui s'avale, donc qui se dissout dans de l'eau, donc très bien si par exemple vous ne savez pas avaler les gélules, donc très bien éventuellement pour des adolescents, aussi pour un format nomade, comme je vous l'ai dit, pour une prise rapide. Un petit coup de stress, un petit coup voilà, de fatigue, je dégaine le Destress Booster. Donc c'est pour ça que j'ai toujours les deux dans mes tiroirs. Comme d'habitude, j'ai terminé un collagène de Nutri & Co, celui au cacao. On est sous une forme de collagène vraiment assimilable. C'est un collagène marin de bas poids moléculaire, ce qu'on appelle de type 1 et de type 2, donc qui va vraiment cibler l'aspect beauté, puisque c'est la protéine de soutien qu'il y a principalement dans notre corps, mais l'aspect aussi santé, puisqu'il y a aussi du collagène dans nos articulations. Donc ça peut être aussi bien dans une démarche de bien vieillir, mais bien vieillir au niveau de la peau, mais aussi au niveau du corps, des douleurs articulaires. J'en prends désormais toute l'année, j'ai 43 ans, donc maintenant je me supplémente toute l'année en collagène, puisqu'il faut savoir que dès l'âge de 25 ans, on perd constamment, tous les jours, du collagène, et donc ça permet, on va dire, de compenser cette perte quotidienne et de stimuler la production de collagène, de notre propre collagène. Donc du coup, celui au cacao est très agréable à prendre, je le dilue dans un peu d'eau tiède le matin. Le collagène, prenez-le toujours le matin à jeun ou le soir au moment du coucher. Moi j'aime bien voilà, débuter ma matinée avec celui-ci. L'arôme est très agréable, c'est pas sucré, c'est pas écœurant. Franchement celui-ci il est vraiment très très bien. Le seul bémol, c'est que la version cacao ne dure que 24 jours. Comparée à celle à la pêche par exemple que je prends en alternance. J'ai terminé un complexe cheveux, j'ai fait 4 mois de cure, donc là je vais faire une petite pause. Il y a certains compléments que je prends toute l'année, d'autres que je prends par cure, notamment le complexe cheveux. Je fais toujours une cure que je commence début août, en général je la fais de 3 mois, là je l'ai fait 4 mois, donc je fais août, septembre, octobre, là j'ai continué au mois de novembre, et donc voilà, je fais ça régulièrement, et ensuite je prends ce que j'en ferai une au changement de saison, vous savez, au printemps, un peu à ces périodes-là où on a une chute qui est accélérée. Cela permet de ralentir une chute, on va dire, saisonnière, et on n'est pas dans de la chute chronique, mais surtout de renforcer les cheveux et de renforcer les ongles. J'ai terminé 2 nettoyants. Alors le premier que j'ai terminé, c'est celui de Dermaceutique, l'Advanced Cleanser. C'est une mousse nettoyante très sensorielle, très très douce. Ce que j'aime, c'est qu'au niveau de sa composition, on a à la fois de l'urée, de la glycérine, des sucres hydratants, et on y retrouve aussi un peu de zinc. Donc on a vraiment un bon compromis entre je nettoie parfaitement ma peau, mais je la nettoie en douceur. Une odeur très 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 agréable de fleurs orangées, un peu propre. Franchement, ça a été mon nettoyant préféré cette année, et clairement je l'ai racheté. Alors là en ce moment j'en teste de nouveau, puisque c'est le but de cette chaîne, de tester des soins avec vous et pour vous, mais clairement c'est un nettoyant que j'aimerais retrouver de par sa douceur et sa sensorialité. Le seul bémol, c'est que la marque Dermaceutique, on ne la trouve pas dans toutes les parapharmacies, et aussi c'est qu'on est quand même sur un positionnement prix
un peu plus élevé pour un nettoyant visage. Autre nettoyant visage que j'ai terminé, que vous avez vu dans ma routine soin du visage, que je vous accroche par ici ou en barre d'infos. Alors le Physiopur de SVR qui a été reformulé, puisque la gamme Physiopur existe depuis plusieurs années chez SVR. C'est un peu la gamme des peaux normales, sans besoin spécifique, on va dire. On est sur un nettoyant sous forme de gelée qui est très parfumé. Très parfumé. On a vraiment une odeur savonneuse de propre, et en fait si je l'ai terminé très vite, puisqu'on est quand même sur un format 400 ml, c'est que tout simplement ce nettoyant était sous ma douche et qu'en fait en même temps que je faisais le visage, je nettoyais mon corps. Et j'ai presque plus aimé ce produit en tant que gel douche qu'en tant que nettoyant visage, puisque pour le visage, je l'ai trouvé, alors efficace, mais si vous avez des sensibilités, si vous avez une peau un peu irritée, je trouve que de fait qu'il soit très parfumé, voilà, c'est pas l'idéal. Donc c'est vrai que moi je préfère des nettoyants, on va dire, beaucoup plus doux. Par contre, le côté sensoriel y était. Je le conseille pour les peaux grasses, pour les peaux normales, pour des peaux mixtes. Juste le seul bémol, ça va être pour les peaux sèches et pour les peaux sensibles. En tant que gel douche, c'était un sans faute. Il me rappelle le Spirial gel douche de la même marque que j'utilise, mais qui a un côté très agressif, puisque c'est un gel douche slash déodorant un peu assainissant que j'aime bien utiliser l'été, ou que j'aime bien donner à mes enfants ou à mon mari quand ils font du sport. Là en fait on va retrouver ce parfumage très intense, mais dans une formule beaucoup plus douce. Donc clairement c'est un produit que je reprendrai, mais pas en tant que nettoyant visage, mais en tant que gel douche. Côté exfoliant, j'en utilise assez peu. Je vous avais fait toute une vidéo dédiée aux exfoliants que je vous accroche ici. J'ai terminé celui de Paula Choice, le 2% BHA. Alors pas le classique que tout le monde connaît dans le format gris, qui est un excellent produit à base de BHA. Le BHA, c'est l'acide salicylique. C'est vraiment l'exfoliant qui va venir, on va dire, désengorger, désobstruer les pores, puisqu'en fait l'acide salicylique a une appétence pour le gras. Il va se dissoudre en fait avec le gras, et en fait c'est ce qui va permettre d'avoir cette action, on va dire, un peu plus ciblée sur les points noirs, sur les points un peu congestionnés, sur les petites imperfections. C'est un exfoliant, celui-ci que je préfère, puisque le gris, le classique que l'on trouve dans Paula Choice, a un côté un peu hydratant, et moi je le trouve trop gras pour mon type de peau qui est clairement gras. Moi j'ai une peau très grasse. Il ne colle pas, il ne laisse pas de résidus, et en plus d'exfolier en douceur, dans sa formule on y retrouve notamment des antioxydants qui font partie de l'arsenal du bien vieillir, puisque ça nous protège contre les radicaux libres qu'on produit au quotidien. Donc je trouve que c'est un bon 2 en 1, un exfoliant mais en même temps voilà, avec ce petit côté anti-âge, et surtout une texture imperceptible qui va convenir à tous les types de peau. Donc BHA, pensez-y si vous avez de la texture, si vous avez des points noirs, voilà, un peu une peau rugueuse, vous l'intégrez au fur et à mesure, c'est vraiment selon votre ressenti. On va dire une fois par jour ça suffit, mais peut-être que pour vous ça va être 2 fois par semaine, 3 fois, certaines personnes peuvent même utiliser du BHA tous les jours. C'est vraiment en observant votre peau, comment elle réagit, que vous allez réussir à doser l'exfoliation. Chez moi l'exfoliation, on va dire que c'est maximum 2 fois par semaine, donc c'est vrai que je mets beaucoup de temps pour finir ce type de produit. Clairement je pourrais le reprendre dans ma routine. En attendant, que vous le savez, je vais tester des nouvelles choses, mais ça fait partie de mes exfoliants préférés. J'ai terminé la brume trio zinc de Novexpert. En fait c'est une brume à base de zinc qui va venir purifier, matifier, assainir les peaux, alors soit les peaux à imperfection, soit les peaux grasses. Je l'utilisais le matin avant de me maquiller pour me rafraîchir, ou alors un peu comme fixateur de maquillage. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça permet en fait d'avoir un côté assainissant et un petit côté purifiant, mais tout en douceur, c'est pas agressif, et c'est un geste très facile à intégrer. J'ai oublié de mettre mon téléphone en mode avion. Bref, alors la brume trio zinc ou les brumes à base de zinc, vous en avez une autre dans la roche posée que j'aime beaucoup, ça peut être très bien pour compléter une routine soin pour peau à imperfection, même éventuellement pour des grandes zones, le dos, le corps, le visage, c'est très pratique, puisqu'en fait comme c'est de l'eau, même des personnes récalcitrantes aux soins, je pense notamment voilà, aux adolescents, aux garçons, aux messieurs, voilà, qui n'ont pas envie de se mettre de produits sur la peau, ça peut être déjà un premier soin qui va aider à assainir. Moi j'en ai régulièrement, et en fait je les détourne plus comme ça en brume un peu fixatrice de maquillage,
et en brume un peu rafraîchissante. Donc voilà, encore une fois, ce genre de produit me dure des fois 1 an, voire presque 2 ans. Soit je rachèterai celle-ci, soit je prendrai la Cérozinc de La Roche-Posay. 3 produits de K-Beauty que j'ai terminés, que vous pourrez retrouver sur le site de YesStyle. Je vous liste toujours les liens vers les produits en barre d'infos et je vous indique aussi les codes promo, puisque souvent, voilà, selon le site, je peux avoir des codes promo à vous proposer. Alors du côté des essences, celle de Puke Nul, l'essence toner, une formule très simple. On va dire que c'est un bon basique pour les peaux normales, pour les peaux sensibles. Alors pourquoi pour les peaux sensibles? Parce que la composition est très simple et lorsqu'on a une peau sensible, on évite les compositions à rallonge, les produits parfumés, les huiles essentielles, et là typiquement c'est le genre d'essence qui correspond à ce type de peau. Simple, légèrement hydratant, on débute sa routine soin avec une essence, ça va aider le fait d'avoir la peau humidifiée, donc ça aide aux produits en fait à pénétrer à l'intérieur de la peau, puisqu'en fait l'eau fait vecteur, on va dire, et ça permet en fait dès la première étape de soin d'apporter une petite dose d'hydratation. Moi c'est une essence que j'ai bien aimée, elle apportait un peu d'hydratation, elle avait un petit côté apaisant. Après c'est pas ma préférée, donc pour l'instant je ne la rachèterai pas, mais je trouve que c'est un bon basique lorsque l'on a la peau sensible et qu'on veut une légère dose d'hydratation avec un petit côté apaisant. Celle que j'ai tout de suite rachetée par contre, c'est l'essence d'Innisfree au thé noir et aux extraits fermentés. Une essence ultra légère, alors vraiment là faut pas miser sur celle-ci pour avoir un effet hydratant, mais par contre on a une essence bourrée d'antioxydants. Donc les antioxydants, encore une fois, c'est une prévention anti-âge, mais c'est aussi l'éclat du teint. Vous avez aussi des peptides, franchement c'est une essence qui est très riche, elle a un certain coût, mais on est presque sur un sérum étant donné sa composition très complète. J'ai adoré l'utiliser, le visage, le contour des yeux, le cou, vous pouvez même la mettre sur le corps si vous voulez un soin anti-âge. J'ai adoré cette essence, imperceptible pour la peau et pourra convenir à tous les types de peau, mais encore une fois, n'attendez pas un effet hyper hydratant. Pour moi, c'est vraiment l'essence anti-âge, éclat du teint. Autre essence que j'ai terminée, mais celle-ci je l'utilisais plus au fil de l'eau, selon les besoins de ma peau, c'est celle de By Wishtrend, la Quad Active Boosting Essence. Je pense que la présentation a changé, hein. Si vous cliquez sur le lien et que vous voyez que le visuel a changé, en fait By Wishtrend a légèrement, alors pas totalement reformulé je pense, mais a changé le packaging de cette gamme-là. On est en fait sur une gamme à base de propolis, de miel, qui va venir avoir un côté assainissant, purifiant, mais aussi avoir un côté antioxydant, apaisant. En fait, moi, c'est une essence que je sortais lorsque j'avais des imperfections. Vous savez, un peu la peau congestionnée, des petits boutons qui cicatrisaient mal. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai utilisé cette essence. Elle apporte quand même un peu d'hydratation. Étant donné qu'il y a des produits de la ruche à l'intérieur, il ne faut pas être allergique aux produits de la ruche, hein, sinon vous ne pourrez pas l'utiliser. Mais en tout cas, je l'ai énormément appréciée parce qu'elle a ce côté traitant, mais sans avoir d'effet desséchant. Parfois les soins anti-imperfection peuvent être exfoliants, peuvent être desséchants, déshydratants. Là, pas du tout. C'est vraiment une façon de traiter les imperfections complètement différentes, tout en douceur. Donc voilà, très bien s'il y a des petites imperfections, ou sinon même au quotidien, par le fait qu'elle contient un peu une forme en fait, on va dire naturelle d'acide salicylique, donc ça va apporter une très légère exfoliation. Donc peut-être voilà, les types de peau un peu voilà, avec de la texture, qui ont souvent des imperfections, peuvent l'aimer. Et éventuellement, si vous cicatrisez mal et que vous voulez une petite dose d'hydratation, parce qu'elle a quand même une certaine, j'allais dire, épaisseur, et elle apporte aussi voilà, de l'hydratation. Moi en tout cas je la reprendrai et j'en ai une en fait, même si je ne l'ai pas encore entamée, j'en ai déjà une dans mes tiroirs puisque j'aime bien sortir de temps en temps ce type de produit. 2 produits contour des yeux terminés. Alors le multipeptide de The Ordinary, sérum qui est sorti cette année, je vous en avais parlé dans une vidéo Beauty News. Alors ce sérum à base de plusieurs peptides, les peptides à la fois qui vont agir sur les rides, voilà, les rides un peu d'expression, les petites ridules, il y a de la caféine aussi, donc on va dire que c'est un soin assez complet pour le contour des yeux, mais sous forme de sérum, donc il va légèrement hydrater. Donc c'est à dire que soit vous allez l'utiliser seul si vous avez un contour des yeux qui n'est pas très problématique, ou du moins pas très sec, soit vous allez l'utiliser comme moi en tant que sérum, c'est à dire que vous allez mettre ce sérum et ensuite une crème, puisque moi j'ai un contour des yeux très sec malgré le fait que j'ai une peau grasse. Alors hélas pour moi c'est pas un produit que j'ai aimé utiliser pour plusieurs raisons. Déjà la première raison c'est que le packaging n'est
j'ai pas trouvé ça très pratique puisqu'en fait c'est une forme pipette, le produit est très liquide, donc quand vous le mettez sur le doigt, eh ben, la goutte a tendance à tomber, elle ne se maintient pas et donc déjà il y en a pas mal de gaspillé. Si vous le mettez directement au niveau du contour des yeux, pour peu que que vous soyez mal réveillé, la goutte arrive dans l'œil, c'est la cata, vous avez voilà l'œil qui brûle, donc déjà le packaging c'est pas l'idéal. Bon après avec une forme aussi liquide, voilà, un autre packaging, je vois pas trop comment. Bon bref, ça c'est pas. Donc premier souci, on va dire, allez, la galénique. Ensuite, c'est un produit qui souvent, mais très souvent, me picotait. Alors, c'est pas du tout parce que j'avais le contour des yeux irrité, puisque ça me l'a fait, mais ça me le faisait vraiment, voilà, du jour au lendemain, et c'était assez récurrent lorsque je l'appliquais, vraiment une sensation désagréable au niveau du contour des yeux, légèrement hydratant, mais pas foufou, et je n'ai pas vraiment vu d'effet sur moi. Ma problématique, c'est les cernes et la sécheresse au niveau du contour des yeux. Et pour les cernes, vous savez que moi j'ai trouvé un produit qui est indétrônable, c'est le soin contour des yeux de Nuance. Je pense que lorsque vous avez testé ce genre de soin qui marche super bien sur vous, c'est difficile ensuite voilà, de trouver quelque chose de mieux. Donc pour moi c'est plutôt un flop parce que j'ai pas vraiment vu d'effet et au contraire c'était plutôt un produit désagréable à utiliser. Chez Dermaceutique, la crème Dermalift qui est un soin, alors eux ils appellent ça un sérum liftant, alors c'est vrai qu'on a une texture très légère où dedans vous avez du bakuchiol, des agents tenseurs, des peptides, un soin assez complet pour le contour des yeux, du panthénol, de la lantoïne, mais la texture est quand même assez fluide. Alors pour moi, ce n'était pas suffisamment riche pour mon contour des yeux et donc je l'ai donné à mon mari puisqu'il commence peu à peu à mettre certains soins, mais il ne faut absolument pas que ça soit gras, que ça soit contraignant, voilà, il faut que le produit s'applique très rapidement et en fait il a adoré ce contour des yeux parce que très fluide, il pénètre très rapidement, mais surtout, alors bon lui il s'en rend pas très compte, mais moi je l'observe à la loupe on va dire, j'ai vu une nette amélioration de son contour des yeux, moins de ridules de déshydratation et comme un effet un peu lissé. C'est en tout cas un soin que je ne reprendrai pas pour moi parce qu'il n'est pas suffisamment riche, ou à la limite je pourrais le reprendre mais en tant que sérum, voilà, en mettant une crème par la suite, mais par contre c'est un produit que je reprendrai pour mon mari, puisque là je lui ai filé un autre contour des yeux, mais il aime moins, voilà, c'est son produit chouchou, donc chez Dermaceutique, ce soin est vraiment pas mal du tout. J'aurais adoré en fait, vraiment la même formule, mais avec un peu plus de richesse, on aurait vraiment eu un produit assez bien, presque parfait pour le contour des yeux. Du côté des cures d'attaque anti-âge que je vais faire par période, lorsque ma peau est flagada, lorsque je suis fatiguée, lorsque ma routine soin arrive un peu à un plateau et voilà, et que je trouve que ma peau, elle a besoin d'un petit coup de boost, il y a deux produits désormais que je dégaine. Alors un maintenant que je vais dégainer plus que l'autre. Alors celui que je connais depuis des années et que j'utilisais voilà, comme ça de temps en temps pour redonner un petit coup de boost à ma peau, c'est le sérum Eve d'Institut Estéderm. En fait à l'intérieur vous avez plein d'éléments vitaux pour le bien vieillir, enfin pas pour le bien vieillir mais pour le bon fonctionnement de votre peau. En fait ça va apporter quasiment tout ce dont a besoin votre peau pour qu'elle fonctionne bien. Donc ça va aider la peau à mieux fonctionner, à se régénérer, donc dès qu'il y a des soucis de cicatrisation après des actes chirurgicaux, voilà, un petit coup de mou au niveau de votre peau. C'est un sérum qui a une texture très légère et donc moi que j'utilisais comme ça au cours de l'année par cure de 3 semaines on va dire, et donc un flacon comme ça j'arrivais à faire on va dire peut-être 3 cures dans l'année et c'est un très bon produit, voilà, coup d'éclat on va dire, ou régénération cellulaire, tissulaire. Par contre je préfère, parce que j'observe beaucoup plus d'efficacité, le sérum EGF Power de Bioeffect. Alors au niveau du prix, on est du simple au double. Mais je pense que j'ai quand même beaucoup plus d'effets et aussi je trouve que c'est un produit qui me dure plus longtemps parce que la formule du Bioeffect est tellement concentrée que je mets 3 gouttes pour faire tout le visage. Donc 3 gouttes, alors même s'il n'y a que 15 ml, eh bien ça vous fait vraiment beaucoup d'utilisation. Et ce que j'observe avec celui-ci, avec le sérum Bioeffect EGF, c'est que alors ma peau est comme repulpée, redensifiée, et plus tonique. Là en fait j'observais un petit coup de boost mais je n'avais pas d'effet sur le côté dense et fermeté et sur le côté hydratation. Donc c'est pour ça que à terme, même si le sérum Bioeffect est beaucoup plus cher,
je vais préférer prendre celui-ci parce que bien plus d'effet au niveau de ma peau, une formule qui est ultra concentrée et un flacon comme ça, j'ai pu faire je crois 4 cures à peu près, encore une fois de 2 à 3 semaines au changement de saison lorsque j'étais fatiguée ou lorsque je voulais un petit coup de boost. Je l'utilise sur tout le visage et éventuellement au niveau du contour des yeux. C'est même un produit que je n'ai utilisé par période qu'au niveau du contour des yeux. Lorsque vous savez vous avez le contour des yeux complètement flingué, peut-être par une pathologie oculaire, enfin après une pathologie oculaire, je veux dire, lorsque vous avez eu du sommeil compliqué ou vraiment des périodes où vous êtes fatigué, le contour des yeux marqué, franchement ça marche super bien en tout cas sur moi. 3 autres sérums terminés dans la catégorie on va dire encore anti-âge et les peptides. Alors bon, l'âge protéome, je vais passer assez vite parce que je vous en parle depuis un an. C'est un sérum global anti-âge qui va ralentir tout le processus de vieillissement d'environ 50%, voire plus selon les peaux. Ça va vraiment agir sur la qualité de la peau, sur son éclat et moi j'adore ce sérum, je l'utilise depuis un an. Soit je l'utilise matin et soir, soit que le matin, soit que le soir, ça dépend vraiment de ma routine, de mes envies, de ce que j'observe. C'est un sérum vraiment global qui peut être destiné aux personnes qui ne supportent pas certains actifs. Imaginez, vous ne pouvez pas utiliser de rétinol, d'acide de fruits, de vitamine C, vous savez, tous ces actifs vraiment très efficaces en anti-âge, mais peut-être que vous avez des sensibilités, ou vous êtes enceinte, ou bref, pour X ou Y raison, vous ne pouvez pas utiliser ce type d'actif, vous cherchez un soin global anti-âge, l'âge protéome. C'est aussi un sérum qui peut remplacer tous les sérums antioxydants parce qu'il a une activité antioxydante, mais vraiment bien supérieure, je crois que c'est même au moins 2 fois supérieure à celle de la vitamine C qui est un peu l'antioxydant de base. Donc excellent produit, ça fait un an qu'il est dans ma routine. Aussitôt que je termine un flacon, j'en rentame un autre. On a une texture en plus lactée qui va s'adapter à tous les types de peau, que vous ayez une peau grasse ou une peau sèche. Vous pouvez le mettre sur tout le visage, le contour des yeux inclus. Le seul bémol, c'est que c'est un produit qui est très parfumé. Alors, et sur certaines peaux, ça va occasionner des irritations, ce parfum. Mais alors, il faut savoir que sur d'autres peaux, au contraire, ça va l'aider à la désensibiliser. Moi qui ai à la base une peau sensible, depuis que j'utilise l'H Protéome, j'ai une peau beaucoup moins sensible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je peux utiliser beaucoup plus souvent des exfoliants, chose que je ne pouvais pas du tout utiliser il y a encore quelques mois. Donc pour moi, voilà, il y en a à nouveau dans ma routine. 2 autres sérums que j'ai terminés. Alors le premier, c'est pas un produit que je reprendrai. Je l'ai testé cette année parce que c'était une nouveauté de Paula Choice, c'est le Pro Collagène Multipeptide Booster, un sérum concentré en peptides, des peptides à la fois anti-âge qui vont en fait booster la production de collagène et c'était un soin aussi qui apporte de l'hydratation. Le souci c'est que, alors sur ma peau, je trouvais que souvent il avait tendance à pelucher et en fait ça matchait pas avec mes autres produits soins. J'ai pas vu vraiment d'effet et je préférais clairement l'ancienne formule puisque celle-ci en fait remplace l'ancienne formule, le peptide booster classique et pour moi ça n'a pas été un produit vraiment que j'ai apprécié parce que voilà, souvent ça peluchait. Je sais pas d'effet notoire, j'ai vraiment rien observé, on va dire de flagrant sur ma peau, donc je ne le rachèterai pas. Par contre, un indispensable dans mes routines désormais, c'est le sérum jeunesse aux peptides de cuivre de Nuance, un soin encore une fois complet, anti-âge. Alors quand je dis complet, c'est un sérum, hein, donc ça ne va pas remplacer une crème solaire, une crème de nuit, une crème de jour, mais on va dire que dans le mode d'action, c'est vraiment un produit qui va à la fois booster la production de collagène, aider la réparation de la peau, aider la cicatrisation, apaiser, donc c'est vraiment, on va dire, plusieurs effets en un seul sérum. Pareil, si vous ne pouvez pas utiliser de la vitamine C parce que c'est irritant pour vous, ou du rétinol, le peptide de cuivre, ça fait partie en fait des ingrédients anti-âge les plus précieux et les plus efficaces. C'est un sérum qui est très concentré, n'en mettez pas trop, vraiment 3 gouttes va suffire pour faire en fait tout le visage. Si vous avez du mal et que vous avez tendance à en mettre trop, n'hésitez pas même à diluer avec par exemple votre essence. Vous mettez peut-être 2 gouttes de ce sérum dans un peu d'essence pour bien faire tout le visage, parce qu'il y a certaines peaux en fait qui boivent selon leur taux de déshydratation, selon si elles sont sèches. Donc moi j'arrive à mettre 3 gouttes, mais je sais que j'ai eu des fois des retours, oh là là, moi il faut que je mette une pipette entière. Non, n'en mettez pas de trop, vous allez vraiment gaspiller le produit. Donc voilà, n'hésitez pas à le diluer parce qu'il est ultra concentré et sur le marché c'est à l'heure actuelle le sérum le plus abouti et le plus riche en peptides de cuivre.
Mais vous n'avez pas que ça, bien sûr, à chaque fois nuance, c'est une multitude d'autres actifs autour de l'ingrédient principal. Donc vous avez aussi d'autres peptides, vous avez aussi des actifs hydratants. Bref, pour moi, ça fait partie des sérums les plus efficaces qu'il y a sur le marché. Et donc oui, il y en a un nouveau dans ma routine. Dans la catégorie des sérums hydratants, deux produits. Le premier de Parapharmacie dans Bioderma, le Créaline Défensive Sérum. Un sérum pour les peaux abîmées, sensibilisées, qui va aider justement à apporter de l'hydratation et de l'apaisement sur du long terme. C'est un sérum lacté qui est presque comme une émulsion, comme une crème très très légère qui va apporter du coup de l'hydratation mais sans être trop gras ou trop collant. J'ai vraiment aimé ce produit. Franchement, je pense qu'il pourra apporter vraiment une bonne dose d'hydratation aux peaux les plus sensibles. Dans la formule de l'acide hyaluronique sur plusieurs formes, c'est un produit qui n'est pas du tout parfumé puisque c'est la gamme Créaline, donc la gamme pour les peaux sensibles. Franchement, voilà, c'est un sérum que je pourrais reprendre, sauf que j'ai plus vraiment des soucis de déshydratation et c'est vrai que je m'oriente maintenant vers des sérums où par exemple en plus de l'hydratation je vais retrouver des antioxydants ou d'autres actifs, mais en tout cas c'est un bon basique. Au niveau du prix, je crois qu'on était sur moins de 30 €, donc on n'est pas sur du petit prix non plus, mais en tout cas voilà, un bon produit de Parapharmacie pour les peaux déshydratées. J'ai terminé le sérum VB3 de Green Kératine, un sérum à base de vitamine B3, le niacinamide, présenté en format 100 ml. Alors ça déjà, la contenance est très pratique, on est sur un flacon en verre, et en plus ce sont des produits qui sont rechargeables. Alors c'est un produit, au début lorsque je l'ai utilisé dans ma routine, moi comme j'ai pas trop besoin d'hydratation, je trouvais que c'était un produit presque de trop dans ma routine soin. Il était censé avoir un effet apaisant mais je l'ai pas trouvé très très apaisant sur ma peau il était hydratant mais pas trop. Alors c'est un sérum par contre que j'ai adoré utiliser au niveau du corps parce qu'il était très très frais, étant donné en plus qu'il y avait une contenance de 100 ml et que j'arrivais pas à en voir le bout au niveau du visage parce que je l'utilisais pas assez souvent, donc je l'ai utilisé sur le corps et j'ai adoré pour ce côté frais et un peu hydratant. Et en fait c'est un sérum voilà, que j'ai un peu boudé pendant quelques mois. Je l'ai commencé en fait, je crois en début d'année. Donc pendant voilà, quelques mois, je l'utilisais pas beaucoup parce que j'arrivais pas à bien l'intégrer dans ma routine soin. Et par contre, arrivé l'été, là où on a envie de légèreté et de texture très légère, j'ai adoré ce sérum parce qu'en fait, je faisais des routines, on va dire, très très minimalistes et avec le moins de texture, le moins de gras possible. Et en fait, c'est comme ça que je l'ai terminé vraiment sur toute la fin d'été où j'avais en fait un sérum qui m'apportait juste ce dont j'avais besoin parce que l'été, j'ai la peau très 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 grasse. Et en fait, voilà, autant j'ai cherché un peu toute l'année comment l'utiliser, autant cet été, je l'ai dégommé en l'utilisant sur le corps et sur le visage. Peut-être que je le reprendrai. Pas dans l'immédiat parce que j'ai d'autres sérums à base de niacinamide que je préfère. Mais voilà, pas mal du tout. Au niveau du sensoriel, il y avait une légère odeur presque amandée qui était assez agréable. J'ai pas eu d'irritation parce que parfois avec certains produits de Green Kératine, je réagis puisqu'ils utilisent de l'alcool benzylique et des fois je peux réagir à cet ingrédient. Avec ce sérum, j'ai pas eu de soucis d'irritation. Donc voilà, je le reprendrai pas tout de suite, mais peut-être qu'un jour, voilà, peut-être pour l'été prochain, je le reprendrai. Côté soin anti-taches vitamine C, la C25 de Dermaceutique, donc un soin à base de vitamine C sous forme de crème de dérivés de vitamine C, 25%, donc on est vraiment sur un dosage assez élevé, donc ça va être un soin anti-âge, antioxydant et aussi anti-taches puisque les dérivés de vitamine C vont aider à inhiber la production de mélanine et donc la production en fait de taches pigmentaires. J'ai adoré cette crème puisque moi je ne supporte pas la vitamine C pure dans des pH acides et donc j'utilise des dérivés de vitamine C. Donc là on est quand même sur une crème qui se tient, qui a une certaine texture. Les peaux, alors les peaux grasses comme moi, c'est sûr que après cette crème là, voilà, c'est compliqué même de mettre un solaire, tout ça, parce que ça apporte quand même un peu d'hydratation. Par contre, les peaux sèches, vous allez adorer, les peaux normales aussi. Une formule très très complète avec 25% de vitamine C, mais aussi après vitamine A, vitamine B5, vitamine E. Bref, c'est vraiment un soin anti-tache très 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 bien formulé. Alors pour vraiment avoir un effet anti-tache, il faudra autour de ce soin-là utiliser d'autres actifs, des sérums à base d'arbutine, de niacinamide, d'acide tranexamique. Mais en tout cas, voilà, si vous cherchez un soin antioxydant pour l'éclat du teint, pour une prévention anti-âge,
pour voilà, redonner un petit coup de boost aussi au niveau de la luminosité. Franchement, cette crème est très très bien. Et voilà, vraiment, vous avez ce format assez onctueux. Donc voilà, j'ai aimé, mais je ne la reprendrai pas parce que j'ai une petite préférence pour le C-Tetra de Théramide, qui est une forme pareille de dérivé de vitamine C, mais je préférais la texture plus fluide et j'avais l'impression d'obtenir de meilleurs résultats, notamment sur les taches pigmentaires. Et aussi du côté des soins anti-taches, bon ben, anti-taches, voire soin anti-âge, parce que c'est un soin complet. La crème éclat de Nuance, c'est mon soin numéro 1. Tout soin confondu. Si je devais, je crois, garder qu'un seul soin dans ma routine, ben, je pense que ça serait cette crème, puisqu'on va cibler plusieurs problématiques. On va cibler l'anti-âge, on va cibler la production de collagène, on va cibler les taches pigmentaires, on a de la vitamine C, on a du rétinol. C'est vraiment un soin que vous pouvez vraiment soit utiliser comme soin anti-taches, puisqu'il y a aussi de l'acide tranexamique, mais comme soin anti-âge global. Une texture hyper légère qui va s'adapter à tous les types de peau. Que vous ayez une peau grasse comme une peau sèche, ben forcément une peau grasse, vous allez mettre, voilà, ça va un peu finaliser votre routine soin. Une peau sèche, vous allez l'utiliser presque comme un sérum, parce qu'en plus c'est une crème qui se casse en eau. Ça a un effet lissant sur le grain de peau, ça a un effet vraiment, ça magnifie le grain de peau, ça lisse les petites imperfections. Enfin, pour moi, c'est mon soin numéro 1 parce qu'en fait, il répond à plusieurs problématiques, que ce soit l'anti-âge, les taches pigmentaires, l'éclat du teint, les imperfections. Pour moi, c'est un peu le soin idéal par rapport à mon type de peau et à mes problématiques. Souvent, vous me demandez « Ah Audrey, est-ce que tu peux nous faire une routine minimaliste ?» Crème éclat, par exemple le matin, nettoyant, crème éclat solaire. Ou alors le soir, eh bien ce soin-là, donc la crème éclat et une crème nourrissante si vous avez la peau sèche. Mais ça fait vraiment partie des soins si vous voulez des routines minimalistes, c'est-à-dire où vous allez retrouver en un seul produit un maximum d'actifs et que vous allez pouvoir cibler plusieurs problématiques, ça fait vraiment partie de ces produits-là qui se suffisent à eux-mêmes. Vous pouvez n'avoir que ce soin-là dans votre routine soin, ça suffirait. Je vous l'ai dit, hein, le matin, vous mettez ça, un solaire, c'est bon, vous êtes paré à affronter n'importe quel problème de peau, quoi. Donc oui, ben, c'est un produit qui a tout le temps dans mes routines. Du côté des crèmes réparatrices, des crèmes nourrissantes, 3 que j'ai terminées. Alors, un basique de parapharmacie, la crème Cicalfate Plus, qui est un soin, qui est une crème réparatrice, que vous ayez une cicatrice, voilà, un petit bobo, des imperfections, une lésion, c'est hyper connu. Alors c'est un soin que j'aime beaucoup, mais le seul bémol, c'est son épaisseur, et c'est vrai que c'est un soin, lorsque vous devez l'utiliser sur le visage, c'est horrible quoi, vous avez l'impression de mettre du plâtre. Donc c'est vrai que si c'est pour utiliser sur le visage, je vais préférer d'autres soins réparateurs comme le Baume B5 de La Roche-Posay ou le Cicavit DSVR. Par contre pour le corps c'est très bien. C'est un soin qui pourrait revenir, hein. C'est un peu on va dire le soin qu'il y a dans mon j'allais dire dans mon ordonnance. Non, comment on appelle ça? Bon, l'endroit où on met les médicaments, dans mon, je sais plus. Bref, voilà, vous avez compris. Dans ma pharmacie, voilà. Ensuite, chez Esthederm, j'ai terminé la crème repos biomimétique. Une crème doudou, onctueuse pour les peaux qui ne supportent plus rien. Vous avez la peau sensible, vous ne supportez plus rien, vous avez besoin d'un soin un peu cocooning, réparateur, désensibilisant. Cette crème est géniale, en plus il en faut peu, enfin en tout cas pour moi parce que j'ai la peau grasse, donc voilà, même quand j'avais la peau sensibilisée, un peu plus sèche, peu suffit parce que c'est vraiment une crème qui a beaucoup de glissant, qui est très agréable moi je trouve à appliquer, et vraiment qui a ce côté mais apaisant, et vraiment je trouve qu'elle porte bien son nom de crème, crème repos, c'est-à-dire que voilà, vous vous réveillez le matin, vous avez l'impression d'avoir dormi 12 heures. J'ai adoré utiliser ce soin, souvent moi je l'utilisais le soir, après mon rétinol par exemple, vous savez, vous voulez vraiment conclure votre routine soin avec un produit un peu cocooning, bien je la terminais comme ça. Ou sinon il y a des soirs où on a juste envie d'un produit très simple, où votre peau a été sursollicitée, notamment l'été après une journée à la plage, et bien vous ne mettez que cette crème là et tout va bien, vous apportez voilà une bonne dose de confort. Et en tout cas c'est une crème vraiment que je reprendrai à l'occasion. Et une autre que j'ai terminée, donc c'est dans Dermaceutique, c'est la Regenceutique. Alors c'est une crème pareil réparatrice qui est à base de beurre de karité, de peptides, de vitamine C. Alors j'ai aimé cette crème pour sa légèreté. Par contre, seul bémol, je trouve que pour un soin réparateur, c'est un soin qui manque de confort. Même moi, certains soirs, lorsque je trouvais ma peau un peu sèche, j'avais besoin de mettre plusieurs couches consécutives. Donc à la limite, ça va être une crème réparatrice qui va être très bien en journée, puisqu'elle n'a pas ce côté gras, et qu'en plus que c'est un peu en fait un soin de 2 en 1, parce que certes elle a un côté réparateur, mais elle a aussi un côté anti-âge de par sa formule.
acide hyaluronique, peptides, vitamine C. Donc soit vous pouvez l'utiliser comme soin réparateur, mais vraiment comme soin non gras, donc par exemple le matin, soit vous pouvez l'utiliser un peu comme une crème de jour ou une crème de nuit, puisqu'elle va apporter un léger confort et des actifs un peu anti-âge et réparateurs. Moi je ne la reprendrai pas parce que on va dire que dans cette catégorie de crème là, j'aime avoir quelque chose de plus riche. Son gros point fort clairement c'est sa légèreté, puisque c'est une crème réparatrice que vous pourrez utiliser en journée, qui va pas avoir d'effet gras, d'effet collant. Mais je trouve qu'on pourrait encore mieux, c'est presque l'utiliser en fait comme soin anti-âge pour des peaux normales à sèche qui cherchent un peu voilà, une texture assez onctueuse mais pas trop riche, quelques actifs anti-âge. Donc voilà, à vous de voir si vous cherchez une crème réparatrice avec une formule axée un peu anti-âge et non grasse, je pense que vous aimerez ce soin. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, faites-le moi savoir par un like, je vous attends en commentaire et on se retrouve pour la partie 2 de cette vidéo.